Dans cet épisode, nous explorons un ouvrage qui a transformé notre façon de penser et de prendre des décisions. Système 1, Système 2, les deux vitesses de pensée de Daniel Kahneman, une véritable mine d'or pour tous ceux qui souhaitent mieux comprendre leur esprit, éviter des erreurs coûteuses et prendre des décisions plus éclairées. Alors sans plus attendre, plongeons ensemble dans les leçons essentielles de ce chef-d'œuvre, à commencer par point clé numéro 1, deux modes de pensée façonnent notre esprit, Système 1 et Système 2. Alors, le cœur du livre repose effectivement sur la distinction entre deux systèmes de pensée. Le système 1 qui est rapide, intuitif et automatique et qui génère des impressions sans effort, et le système 2 qui pour sa part est plus lent, délibéré et logique, mais qui demande également plus de concentration. L'auteur nous rappelle que ces deux systèmes coexistent en nous et influencent notre façon de réagir et de prendre des décisions, souvent à notre insu. Point clé numéro 2, les biais cognitifs sont des pièges tendus par le système 1. Alors certes, le système 1 est essentiel pour naviguer rapidement dans notre vie de tous les jours, mais il est aussi source de biais cognitifs, c'est-à-dire des raccourcis mentaux qui déforment la réalité. Alors parmi ces biais, on retrouve l'excès de confiance, c'est-à-dire la tendance à surestimer sa propre connaissance, l'effet de halo, c'est-à-dire le fait de juger une personne ou une chose selon une première impression, mais également le biais de disponibilité, c'est-à-dire le fait de juger la probabilité d'un événement selon sa facilité à être rappelé en mémoire. Alors dans la vie quotidienne, ces biais nous font souvent prendre des décisions certes rapides, mais aussi parfois erronées, influençant nos choix de consommation, nos relations, mais également nos jugements sur les autres. Point clé numéro 3, l'aversion à la perte prouve l'influence des émotions dans nos décisions. C'est un fait, les êtres humains sont généralement plus sensibles aux pertes qu'aux gains, c'est d'ailleurs ce que Kahneman appelle l'aversion à la perte. Alors pour bien comprendre ce que c'est que l'aversion à la perte, disons simplement qu'il s'agit d'un biais cognitif qui pousse à accepter les risques lorsque l'on envisage des gains, mais qui incite à les refuser afin d'éviter des pertes. Quoi qu'il en soit, il est important de retenir que c'est cette aversion à la perte qui explique en grande partie nos comportements face à l'incertitude, mais que c'est également cela qui influence de façon plus générale des domaines comme l'économie et la finance. Point clé numéro 4, la théorie des perspectives bouleverse l'idée de rationalité. Kahneman introduit ce qu'il appelle la théorie des perspectives, une théorie qui selon lui montre que nous évaluons les choix non pas de manière absolue, mais en fonction d'un point de vue de référence subjectif. Alors pour illustrer cela de façon simple, disons que le fait de recevoir 100 € sera perçu comme un gain si nous partons de zéro, mais que cela sera perçu comme une perte si nous nous attendions à recevoir 200 €. De fait, cette théorie remet en question le modèle économique classique de la rationalité, montrant que nos décisions sont influencées par des perceptions subjectives plutôt que par des calculs strictement rationnels. Point clé numéro 5, l'illusion de compréhension révèle notre confiance excessive dans les jugements. En effet, Kahneman met en garde contre l'illusion de compréhension, c'est-à-dire notre tendance à croire que nous comprenons le passé, mais également à surestimer notre capacité à prédire l'avenir. En effet, ce biais nous amène souvent à prendre des décisions en s'appuyant sur des schémas qui semblent logiques, mais qui en réalité sont souvent hasardeux. Donc en reconnaissant cette illusion, on peut devenir plus conscient des limites de notre jugement et cultiver ainsi une approche plus prudente face aux prévisions et aux incertitudes. Voilà, ce résumé étant posé, passons désormais à l'analyse et voyons ce que vous pouvez en retirer en tant qu'entrepreneur. Et pour ceux qui n'êtes pas encore inscrits à la plateforme MindMasters, je vous invite à nous y rejoindre en cliquant sur le lien qui figure juste en dessous de ce podcast. Vous y retrouverez la suite de cet épisode, mais également des centaines d'autres résumés et analyses des meilleurs best-sellers de développement personnel pour les entrepreneurs. Je vous dis à très vite. Salut!